Moi, j'entends deux choses dans les propos de cette dame. Elle est en attente d'une réponse de la puissance publique. Mais par contre, on entend qu'elle n'attend plus rien des politiques eux-mêmes. Voilà. Elle pense qu'il ne va rien se passer, qu'il ne se passera rien et que les choses sont inchangées. Et pour rompre ce cycle-là avec les citoyens, il faut apporter des éléments concrets. Je suis désolé, mais la réponse du ministre de l'Intérieur, on a l'impression qu'il est derrière un pupitre à un meeting. On voit bien qu'il est là pour les caméras qui sont en face de lui. De la même manière que hier, lorsqu'il a communiqué à la première heure sur le drame de Poitiers, il a avancé des chiffres qui étaient erronés parce qu'il s'est précipité et qu'il voulait faire de la communication. Ce qu'on attend, c'est peut-être ce que font les rapporteurs justement de la commission sénatoriale que vous évoquiez il y a un instant, qui nous disent qu'il faudrait peut-être créer un parquet national anti-stupéfiants pour qu'on ait une centralisation de l'action, qui nous disent qu'il faudrait qu'il y ait une injonction pour ressources inexpliquées, c'est-à-dire quand vous voyez passer des gamins de 18 ans qui roulent dans des énormes voitures de sport alors que vous trimez depuis 25, 30, 40 ans et que vous roulez avec votre vieille bagnole, vous pouvez quand même vous poser la question de pourquoi, comment ça se passe. Peut-être que quand vous voyez qu'il y a 40, 50, 100, 200, 300 magasins qui sont du même type dans une ville moyenne, des barbershops, des commerces de bouche identiques, des commerces de téléphonie identiques. Peut-être qu'on pourrait envoyer les services fiscaux et financiers derrière regarder ce qui se passe. Et ça relève du ministère de l'Intérieur. Ce ne sont pas les collectivités qui peuvent le faire. Et je suis désolé, mais monsieur Retailleau est en place depuis un mois. Concrètement, je n'ai rien vu.